Mesdames, Messieurs la famille, et tous les amis, frères, accès compatriotes, maillots, et tous les collaborateurs qui connectent nous tout partout dans le monde là, bonjour, bonsoir pour nous toutes, dans toute studio plateforme Nord, il est déjà marqué midi, c'est là pour nous capables d'informer tous les amis fanatiques nous sur toutes nouvelles, toute information qui déjà fait actualité, et pendant la première partie et vendredi ça, nous, amis, nous, serviteurs, nous, merci Dieu. Toute équipe là, à la One Baden, nous déjà motivés et mobilisés pour nous capables de retransmettre pour vous journal, gazette et créole qui passait sur Radio Vision en 2000. Mais bien avant, nous connecter avec salle et nouvelle là, l'important pour nous capables de remercier tous les amis fanatiques et qui permettent et travaillent là possible. Merci pour support nous, merci pour collaboration, merci pour choisir nous pour capable informer, merci pour fidélité et patience. Il est midi. Samedi 24 septembre 2023, messieurs, dames, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le dernier paraître journal Gazette Créole pour semaine. Pigo point cap dominer actualité à Premier ministre Ariel Henry mandé Conseil sécurité pour agir bien vite dans l'idée pour autoriser le déploiement d'une mission multinationale qui vient appuyer PNH là dans aider à résoudre problème gang armé dans le pays d'Haïti dans le cas d'intervention dans 70e Assemblée Générale Nations Unies dans New York. Chef gouvernement provisoire lancé tout un appel by acteurs dans le pays d'Haïti dans l'idée pour travailler pour résoudre problème gang armé pendant le dit la travail côté par la au conseil de transition dans l'idée pour engager pays sous route élection dans tête collée avec support communauté internationale là. Premier ministre Ariel Henry mandé tout pour yo alors mandé pour gagner ça concerne force là pour capable permettre yo résoudre conflit qui gagne sous construction canal là, sous rivière massacre là, il défend droit pays d'Haïti pour utiliser ressources de l'eau rivière binationale ça pendant plaider en faveur de dialogue et médiation pour résoudre conflit ça. États-Unis prend sanction contre 5 autres citoyens haïtiens cap sous supporter gang dans pays d'Haïti. Secrétaire d'État Anthony Blinken qui fait annonce hier promet gouvernement américain pour continuer demander responsable haïtien au compte comme moun cap gang tété dans le pays d'Haïti et puis qui empêcher pays à prendre route démocratie. Chef diplomatie américaine annoncé tout aide 100 millions de dollars équipement appui logistique cap sorti dans Pentagone pour capable renforcer force multinationale cap pour déployer dans le pays d'Haïti dans le cadre d'ouverture réunion ministérielle pays États-Unis a dirigé sous situation pays d'Haïti dans le cadre 78e Assemblée Générale Nations Unies. Conseil sécurité doit finalement travailler sur projet résolution qui doit autoriser le déploiement d'une force multinationale dans le pays d'Haïti. Il y a un pays États-Unis qui a écrit et projet ça dans tête collée avec le pays Équateur. Juriste Pierre-Antoine lui dénoncé sanctions pays Canada contre une série monde qui c'est gros tête là dans l'économie haïtienne. D'après ancien diplomate là, sanctions ça yo qui touché responsable dans le système bancaire pays d'Haïti a gagné un pile illégitimité là-dedans yo, il déplorer le fait monde qui sanctionné pas capable de faire recours. Environ 250 000 Haïtiens obligés de quitter la caillou à travers tout le pays à parmi 200 000 dans la capitale là seulement à cause de violence gang examio sorti mois de mai pour arriver mois d'août 2023 d'après un rapport plateforme réalisation haïtienne pour droit mondiaux POHDH mettez de yo. Il y a deux nouvelles commissions intérimaires qui est nommées là dans mairie Tigouave à Okaï d'après un arrêté qui prend dans le conseil des ministres dans date 19 septembre passé. Il y a un citoyen Pierre-Antoine qui nomme tout vice-délégué arrondissement Okaï. Citoyen américain Robert Brenton Nutter yo mandé là pour retirer col dans le pays d'Haïti dans le cadre d'un arrêté d'expulsion. Il prend un conseil des ministres et qui publié
dans le journal officiel pays Le Moniteur. N'a rappelé Robert Brenton Nutter, il a été arrêté au CAI dans mois juillet passé comme monde qui a fait incitation à la violence. Et puis 457 femmes actives fait qu'on est victime viol avec l'autre forme de violence qui basée sous genre d'après une enquête office protection citoyen réalisée dans 5 communes dans le département Grandas côté représenté résultat enquête ça hier vendredi. Point ça va diverser pour le faire essentiel journal Sarit branché l'Amtona. Bienvenue dans le développement journal là pour présenter Michel Xavier Namikoa, Harry Junior Désir à faire technique. Bonsoir Harry, bonsoir tout le monde. Mais journal là en détail, Premier ministre Ariel Henry mandé hier vendredi à Conseil sécurité pour l'agir bien vite dans l'idée pour autoriser déploiement d'une force multinationale qui vient supporter PNH là dans l'idée pour aider à résoudre problème gang armé dans le cadre d'intervention dans 78e Assemblée générale Nations Unies qui a fait dans New York. Neurochirurgien qui était profité tout présenter un tableau sombre sous situation dans le pays d'Haïti. Ariel Henry. La République d'Haïti a connu plusieurs chocs successifs ces 15 dernières années, dont 3 tremblements de terre majeurs, plusieurs cyclones et l'assassinat odieux du président Jovenel Moïse en juillet 2021. Il est impossible aujourd'hui d'inventer une histoire ou une rhétorique biaisée sur Haïti. La réalité est là et elle interpelle tout un chacun. Un ensemble de mauvaises décisions, de comportements inappropriés et de radicalismes divers nous ont conduits à cet état de fait. Je sollicite aujourd'hui, une fois de plus, du haut de cette tribune, d'aider les Haïtiens à demeurer chez eux. Ils sont des milliers à chercher ailleurs un mieux-être et la tranquillité que leur terre natale ne leur offre plus, dans un monde où il existe de moins en moins d'Eldorado à cause des aléas climatiques et des crises économiques récurrentes. Je réitère au nom du peuple haïtien et du gouvernement que je dirige la demande de nous prêter main forte pour encadrer la police nationale d'Haïti pour qu'elle puisse répondre réellement aux défis qui s'imposent à elle et à sa mission de protéger les vies et les biens et de servir. Certains pays ont connu des situations similaires à celles que vit mon Haïti actuellement. Ce sentiment de toute puissance des criminels ne doit pas pour longtemps encore résister aux lois de la République et à la volonté de l'ensemble des citoyens de récupérer leur liberté de circuler et de se projeter dans leur pays. Des Haïtiens, il y en a un peu partout, aujourd'hui dans le monde. Et beaucoup espèrent retourner chez eux. Nous sommes reconnaissants à certains pays qui les ont accueillis. Mais je désire pouvoir leur dire qu'aussitôt l'ordre et la stabilité revenus, ils pourront, s'ils le souhaitent, rentrer pour participer au grand combat de la reconstruction. Monsieur le Président, je suis venu vous dire, au nom du peuple haïtien, que nous sommes prêts pour ce changement que nous attendons depuis un peu plus de 2 siècles. La liberté n'est complète que si elle permet à chaque citoyen de s'accomplir, de vivre dans la dignité et dans des conditions décentes. Je suis venu vous dire, au nom du peuple haïtien, que la question sécuritaire demeure la grande priorité de mon gouvernement, que la circulation des armes à feu, les enlèvements contre rançon, les massacres constituent des préoccupations majeures de mon administration. Monsieur le Président, le quotidien du peuple haïtien est pénible. C'est pourquoi le Conseil de sécurité, qui dispose du pouvoir et de la compétence nécessaires en vertu du chapitre 7
de la Charte, doit agir en urgence en autorisant le déploiement d'une mission multinationale de soutien à la sécurité à composante policière et militaire pour aider la police nationale d'Haïti à combattre les gangs et rétablir l'ordre. L'emploi de la force comme première étape demeure indispensable pour créer un environnement propice aux gangs et militaires pour aider la police nationale d'Haïti à combattre les gangs et rétablir l'ordre. L'emploi de la force comme première étape demeure indispensable pour créer un environnement propice aux gangs et militaires pour aider la police nationale d'Haïti à combattre les gangs et rétablir l'ordre. L'emploi de la force comme première étape demeure indispensable pour créer un environnement propice aux gangs et militaires pour aider la police nationale d'Haïti à combattre les gangs et rétablir l'ordre. L'emploi de la force comme première étape demeure indispensable pour créer un environnement propice aux participation dans 78e Assemblée Générale Nations Unies. Yon autre bon chef gouvernement lancé un appel by tout acteur dans le pays pour travailler dans l'idée pour yo capable goumer contre problème gang armé dans le pays d'Haïti pendant le fait qu'on est la travail dans tête collée à au conseil de transition dans l'idée pour engager pays sous route élection avec support communauté internationale là Ariel Henry une autre fois. La détérioration de la situation sécuritaire ces dernières semaines a engendré une nouvelle crise humanitaire avec des déplacés qui occupent de façon spontanée plusieurs sites pour échapper à la violence des gangs. Plus de 25 écoles de la capitale sont investies par des déplacés internes, estimés à plus de 16 500. Ils font face à de graves difficultés et vivent dans des conditions infrahumaines. La menace sanitaire est aussi présente avec des cas de choléra signalés dans certains sites, ce qui augmente le risque de transmission et pose un vrai problème de santé publique pour la population. Les abus, les violations systématiques des droits de l'homme causées par la violence des gangs compromettent la paix, la stabilité et la sécurité du pays et de la région. Du haut de cette tribune, je lance un appel à tous les Haïtiens de bonne foi, ceux qui vivent dans la diaspora comme ceux de l'intérieur, tous les acteurs de la vie politique, quelle que soit leur tendance, à travailler avec le gouvernement pour combattre les gangs, rétablir la sécurité et comme de vrais démocrates, à prendre le pouvoir par les urnes. Ce gouvernement intérimaire que je dirige est déterminé à réaliser les élections dans les meilleurs délais. Et dans les jours à venir, malgré la situation, je finaliserai en accord avec le Haut Conseil de la Transition les démarches pour le lancement du processus électoral avec le support de la communauté internationale. Le gouvernement entend continuer à discuter avec tous les acteurs politiques et ceux de la société civile de mon pays afin de trouver ensemble, dans un élan patriotique, un consensus historique suffisant pour un dénouement heureux à la crise. Puis loin, Ariel Henry te parlé tout sur différents qui gagnaient entre République dominicaine et pays d'Haïti sur ça qui concerne construction canal sous rivière Massacre. Chef gouvernement provisoire défend droit pays d'Haïti pour utiliser ressources de l'eau rivière binationale ça pendant plaider en faveur dialogue pour capable résoudre problème ça net Ariel Henry. Je voudrais souligner à la haute attention de la communauté internationale une situation qui s'est développée ces dernières semaines à la frontière haïtiano-dominicaine, créant un malaise inutile entre les deux républiques qui se partagent l'île. Je souhaite préciser que la République d'Haïti n'est en guerre avec personne. Les Haïtiens sont un peuple généreux et solidaire qui croit au dialogue et à la possibilité de partager équitablement des ressources communes sans heurts et dans le respect mutuel. Je suis venu vous dire que nous n'avons pas de jugement
ni d'intentions qui peuvent préjudicier ceux qui sont nos voisins, avec nous partageons l'île d'Haïti, avec qui nous sommes appelés à vivre et à progresser. L'histoire nous rappelle chaque jour que la violence entre pays frères ne peut entraîner que des regrets et nous laisser des amertumes qui se transmettent de génération en génération. Je suis venu vous dire et surtout vous transmettre le message du peuple haïtien dans son ensemble. La rivière qu'on appelle la rivière Massacre, une trop grande scène de friction historique et actuelle entre la République d'Haïti et la République dominicaine, nous invite à faire nôtre et à faire de notre mieux pour ne pas réveiller les vieux démons, ressusciter d'anciennes blessures, ni en causer d'autres. Haïti réaffirme son droit souverain du peuple haïtien d'utiliser les ressources hydriques binationales comme le fait la République dominicaine et revendique une répartition équitable des eaux de cette rivière. Le peuple haïtien choisit la voie du dialogue et de la négociation pour régler pacifiquement le différend dans le respect des instruments juridiques internationaux déjà signés de bonne foi entre les deux États en 1929 et en 2021. Position Premier ministre Ariel Henry sous construction rivière canal qu'a fait sous rivière Massacre là ou t'a suivre là une après l'autre déclaration différents points Premier ministre Ariel Henry dans le cadre de participation dans la 78e assemblée générale Nations Unies et sous question rivière Massacre là justement Ariel Henry blié mentionné République dominicaine après une série de décisions unilatérales qui parlaient dans le sens accord à traité qui signe sous question utilisation rivière Massacre là. Toujours dans chapitre ça, États-Unis adopté sanctions contre 5 citoyens haïtiens qui ont supporté gang yo dans le pays d'Haïti. C'est le secrétaire d'État Anthony Blinken qui fait annonce hier vendredi pendant le promettre le gouvernement américain pour continuer et demander aux responsables haïtiens ça au compte comme monde qui a violence dans le pays d'Haïti et qui empêche le pays d'Haïti prendre un chemin démocratie. Conseil sécurité a finalement gagné pour chef diplomatie américain fait qu'on est pays États-Unis a travaillé là pour porter une aide de 100 millions de dollars américains comme équipement à cap logistique cap sorti dans Pentagone pour capable renforcer force multinationale cap pour déployer dans le pays d'Haïti et gagner réunion qui déjà fait sous ça. Faut que nous dit Conseil sécurité est capable finalement statuer sous projet résolution ça qui peut autoriser déploiement force multinationale ça dans le pays d'Haïti et ces pays États-Unis et Équateur qui a pour rédiger documents. Absence accord qui pas gagné un acteur politique dans le pays d'Haïti, c'est principal blocage résolution sous vote résolution pour autoriser le déploiement en force multinationale dans le pays d'Haïti d'après ancien diplomate Pierre-Antoine Louis, li lancé là un l'autre appel by acteur et puis demander pour prendre conscience dans l'idée pour sortir pays dans un passage difficile lié là Pierre-Antoine Louis. Nonobstant tout effort, les États-Unis d'Amérique ont fait aujourd'hui pour que le Kenya prend tête au commandement ou une mission multinationale non onusienne en Haïti. Ok, secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, Chita, hier matin, à 8h du matin avec le président Kenyan. Le président Kenyan dit, il a discuté qui Jean Bagala va le faire, ok, pour arriver à un succès. C'est le président Kenyan dit, il prend le mot. Et quand il est fort qu'a fait, et il est oui que les États-Unis vont introduire une résolution semaine prochaine encore pour ça. Mais alors, il y a une raison fait, le 15 septembre qui se passait là, pas de bonne résolution, c'est précisément parce que résolution 2692 actuelle là, qui pour le mandat BINU, paragraphe 18 qui c'est pénultième et paragraphe résolution, ça veut dire et paragraphe avant-dernier paragraphe là, il dit que les Nations Unies envisagées soit autoriser le Conseil de sécurité des Nations Unies ou force multinationale non onusienne en Haïti ou opération de maintien de la paix. Le débat secrétaire général a 30 jours pour le faire en proposition en ce sens. C'est-à-dire 30 jours à partir du 15 2023, le résolution 2692 là, qui pour le mandat BINUAN, te prend. Maintenant, le 14 août, le secrétaire général là, recommandé aux forces multinationales non onusiennes.
Un autre bon juriste Pierre-Antoine lui dénonce sanctions pays Canada prend contre une série groupes pour tenter dans l'économie haïtienne. D'après lui, sanctions ça yo gagné en pile irrégularité et il regrette le fait que monde qui sanctionné yo pas capable faire recours. Jean te dit dans titre environ 250 000 haïtiens obligés quitter la caillou sous tout pays parmi eux 200 000 dans capitale là seulement à cause de violence gang armé sorti dans mois de mai pour arriver dans mois d'août 2023 d'après un rapport plateforme organisation haïtienne qui défend droit moun yo mette dehors. POHDH dénoncé dans sens ça tout comportement cynique autorité dans l'état. Alermé Pierre Vélus, c'est secrétaire exécutif POHDH. Ça c'est le deuxième rapport POHDH publié sous question insécurité et déplacement forcé dans le pays. Le rapport ça, il concernait période mai pour arriver août 2023. Parce que à partir de mois juin particulièrement, nous constatons une intensification de violence à Port-au-Prince et dans quelques communes dans le département de la Tibonite là, Tankou et Liancourt et Tivia la Tibonite. Et il y a dans la période ça tout environ 10 attaques ou des massacres gang yo fait sur la population et situation ça lui provoqué une vague de déplacements forcés population dans le pays. Nous notons que dans la période ça, il y a environ 250 000 personnes qui trouvaient en situation de déplacement forcé et parmi eux nous gagnons 200 000 seulement pour zone métropolitaine. Seulement à Kafoufei, c'est 40 000 personnes qui sont obligés de quitter la Caillou pour être capables de fuir violence gang, conditions catastrophiques qu'on a vivre dans la Caillou, qui représentent des violations graves de droits que la Constitution 87 la garantie, et l'instrument international sur le droit monde que l'État haïtien ratifie. Il faut pour souligner que nous avons un constat nous fait dans le rapport ça, qui est important, c'est que nous avons une augmentation excessive qui fait de monde des personnes en situation de déplacement forcé à cause de violence gang. Dans le premier rapport nous publié en mai 2023, les populations déplacées ont été évaluées à plus de 100 000 monde pour ensemble territoire là, alors que dans le dernier rapport ça, nous avons déjà gagné 250 000 déplacés internes et seulement pour la région métropolitaine, nous avons gagné 200 000. Nous-mêmes dans le POHDH, dans le rapport ça, nous rendons le gouvernement de facto à Kalielio responsable des situations catastrophiques et situations désastreuses des milliers de familles qui sont obligées de quitter la caillou à vivre. C'est parce que justement, le gouvernement de facto pendant des années ça, il a garanti une impunité totale avec Bandio et Bandio a chassé Mounio dans la caillou, il a tué, il a assassiné, il a violé, il a boulé caillou et il a fait ça nous-mêmes nous quoi sous silence complice du gouvernement de facto qui n'a jamais pris disposition pour protéger la vie population. Jean Constitution exige ça et Jean Instrument international qui a droit de monde exige ça. Merci à tous les amis auditeurs, merci à tous les fanatiques qui te prennent Tichès Bayo pour être capable d'informer avec Chanel Maman Pemba et voilà Kai, c'était un immense et réel plaisir pour nous être capable ensemble avec vous. Mais bien avant que nous mettions un thème définitif à édition nouvelle ça, on a le fond voyager garder pour nous qui ça journal le Nouvelliste publié pour jeudi samedi 23 septembre. À l'ONU, le PM Ariel Henry réaffirme le droit d'Haïti d'utiliser l'eau de la rivière Massacre. Wall Street termine en baisse. La Fed fait craindre pour l'économie américaine. Kamala Harris endosse un nouveau rôle pour réguler les armes à feu aux États-Unis. La classe politique haïtienne doit avoir un sens de l'urgence et parvenir à un consensus pour sortir de la crise politique, estime le chargé d'affaires américain. Zelensky à Ottawa. Le Canada annonce 635 millions de dollars canadiens d'aide à l'Ukraine. Crimée, le QG de la flotte russe en flammes apparaît une frappe. L'immédiate, c'est la sécurité, dit la chef du Bini. La fermeture totale des frontières
le mauvais calcul du président et dominicain Luis Abinader. Le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait statuer sur la mission multinationale la semaine prochaine, selon la chef du BNU. Les États-Unis promettent 100 millions de dollars et des équipements pour la mission multinationale de sécurité, réunification familiale. Le processus devient plus efficace pour les Haïtiens. Rivière Massacre, des Gonaïviens donnent plus d'1 million de gouttes pour le canal. Amnesty International appelle l'État dominicain à garantir le droit à la nationalité aux Dominicains descendants haïtiennes nés avant le 26 janvier 2010. Protection et mise en valeur du patrimoine et quitte des difficultés de financement. Rivière Massacre, des Gonaïviens donnent d'1 million de dollars. Ça, c'est quelques parmi titres que Journal Le Nouvelliste publié pour jeudi, samedi. Nous comptons pour nous être capables ensemble avec pour nous porter et pour information ça y rester connecté sur le channel Maman Pemba. Voilà Kaye pour capable toujours être informé sur tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti et avec étrangers.